Je trouve que c'est un moment solennel, important et puis intéressant de faire ce débat ici à l'université, puisque l'université doit jouer un rôle dans cette adhésion et dans cette coopération que nous souhaitons au niveau du conseil régional. Donc je vais un peu rappeler, puisque c'est ce qui m'a été demandé, qu'est-ce que l'organisation des États de la Caraïbe et quels sont les enjeux, pourquoi cette adhésion, qu'est-ce que ça va apporter à notre territoire. Donc vous avez pu le voir au travers des présentations, l'organisation des États de la Caraïbe orientale, OECO, c'est une organisation internationale et intergouvernementale qui a été fondée en 1981 par 7 pays signataires du traité de Basse-Terre à Saint-Kitts. Et cette organisation visait tout d'abord à instaurer une coopération et à promouvoir l'unité et la solidarité entre les pays membres. L'OECO a été créé donc dans une optique de développement économique, social et environnemental pour chacun des pays membres, d'une part, et pour la région Caraïbe plus largement. Donc, sur effectivement l'écran tout à l'heure, on a pu noter qu'il y avait 10 États membres, Antigua et Barbuda, Saint-Christophe et Dominique, Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent et Grenadines, Montserrat et 3 membres associés en tant que territoire non indépendant, les îles Vierges britanniques, Anguille, Martinique, et puis depuis hier, la Guadeloupe, et nous espérons peut-être prochainement Saint-Martin qui fera qu'au total, l'OECO, aujourd'hui nous sommes 12 membres, nous en serons 11. Quelles sont les missions de cette organisation intergouvernementale? C'est d'abord encourager, c'est l'essence même de sa création, la coopération entre les pays membres. C'est permettre à ces États membres, moi je ne dis pas les petits États, je dis ces États membres, et territoires insulaires de se défendre mutuellement et de développer une solidarité entre eux. Et on sait combien ça peut être important au moment de grandes catastrophes naturelles. C'est apporter une assistance aux membres en matière de respect de leurs obligations et responsabilités vis-à-vis de la communauté internationale. Ce n'est pas évident forcément de se retrouver devant des géants que représentent les États-Unis ou même la Grande Europe. Accompagner ces pays dans un processus d'harmonisation de leur politique étrangère. Faire partie d'un réseau diplomatique, ça peut être très compliqué quand on est petit État de la Caraïbe. Et c'est en fait faciliter l'intégration économique entre les pays membres. À la tête de l'OECO pour la gouvernance politique se trouve la haute autorité. Il s'agit d'une présidente tournante. Et actuellement, c'est Saint-Vincent et les Grenadines avec M. Raph González qui en assure la présidence. Et la mise en œuvre est assurée par le directeur général, on vient de le dire, M. Jules Didacus. Alors autour de l'OECO gravitent quand même des institutions très importantes. La Banque centrale orientale, la Banque des Caraïbes orientales, qui émet le dollar des Caraïbes. La Cour suprême, c'est une cour supérieure qui a été créée en 1967 et qui est au-dessus des cours nationales des États membres. Et enfin, l'autorité de l'aviation civile qui réglemente les activités de l'avion civil des États membres de l'OECO. Quels sont les enjeux de l'adhésion pour la région Guadeloupe, pour notre territoire? Ils sont évidents. Comment voulez-vous qu'on parle de développement économique de la Guadeloupe si on tourne le dos à nos frères, à nos voisins de la Caraïbe, alors que nous partageons tant de choses avec eux? Nous pouvons partager une histoire, une culture, et que demain, nous aurons à relever avec eux des défis en termes de développement, tant sur des questions environnementales, la question du réchauffement climatique, la question des sargasses, la question de la montée des eaux, puisqu'on annonce que même dans cette zone, des îles peuvent disparaître. La question aussi qu'il faut qu'on se préoccupe, c'est l'avenir de cette jeunesse, avec notamment les questions de mobilité, de transport, et puis tout simplement le bien-être de notre population qui passe bien évidemment par les sujets de santé publique. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que l'on ne peut plus continuer à rester dans une relation unique, privilégiée avec la métropole. Ça fait des années que je le dis, sans rejeter l'Europe. Ceux qui pensent qu'on doit rester dans cette relation privilégiée n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris aux enjeux mondiaux. Pour moi, c'est une aberration. C'est même une étroitesse de vue
Notre modèle économique est à bout de souffle. Personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. Nous sommes Guadeloupéens, nous sommes Français, nous sommes Européens, mais nous oublions souvent de dire que nous sommes Caribéens. C'est peut-être que pendant toutes ces années, on a fait en sorte de nous faire oublier que nous étions Caribéens. Alors que plus que jamais, on doit s'ouvrir aux autres. Parce que s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir au monde. Et avec la globalisation de l'économie, ce n'est pas simplement un sentiment, une nécessité, même une évidence, je dirais même que c'est un devoir. Et on peut juste regretter une seule chose dans ce processus d'adhésion, c'est le temps perdu. Parce que depuis 2011, la loi qui a mis en place la collectivité unique de Martinique et de la Guyane prévoyait déjà et nous autorisait à rentrer dans ces organisations en tant que collectivité régionale. Et c'est à ce titre qu'il y a eu un processus qui a été engagé dès 2012 et que les autorités de l'OECO avaient donné un accord de principe le 12 juin 2012, aussi bien pour la Martinique que pour la Guadeloupe. La Martinique a fait le choix et nous sommes restés sur le bord de la route. Bon, je ne veux pas épiloguer, c'est une période qui est derrière nous. Je veux plutôt retenir que maintenant, grâce à la détermination du président Chalus, dès qu'il est arrivé en responsabilité, nous avons relancé le processus. Et moi, je veux retenir des dates qui sont importantes pour nous, parce que hier a été un jour historique. C'est août 2016, où nous avons relancé le processus de négociation en adressant un courrier. Le président Chalus a adressé un courrier au directeur général de l'OECO. En septembre, vous voyez comment l'OECO était disposé à nous accueillir et attendait cela. Merci. Bien évidemment, parmi toutes ces dates qui ont été très importantes pour nous dans le processus d'adhésion, je retiens cette cérémonie hier soir, très émouvante, du 14 mars 2019.